C'est mieux. Faut que je bouge. Il faut que je regarde tout le temps la page. Jean-Luc Cross, bien connu des habitués du groupe Exabrupto. Il se retrouve seul en scène avec quelques accessoires, des jeux de lumière subtils, pour faire vivre un texte qui ne manque certes pas de moelle, Novecento pianiste, best-seller poético-jazz d'Alessandro Barrico. Un marin trouve un nourrisson sur un transatlantique. Le nourrisson grandit sans jamais mettre le pied à terre, en développant un don exceptionnel pour le piano, l'humour et une certaine philosophie. Et au cul aussi le jazz. En tout cas, il faut avoir l'âme d'un conteur pour dire le texte. Cross là. C'était il y a 13-14 ans à peu près. J'étais à Avignon. Ça devait être en 95. Il venait juste de sortir le bouquin. Donc je suis allé dans une librairie et puis j'étais à la recherche d'un monologue à travailler, comme ça, peut-être pour moi. Et ils m'ont dit, tenez, lisez ça, ça fera du bruit. Et ça fait du bruit, puisqu'il y a eu un film à Hollywood. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai jamais osé le monter. Pendant 10 ans, il est resté dans ma bibliothèque. Et un jour, j'ai une amie italienne qui habite à Barcelone avec une Allemande, ce qui déjà me plaît beaucoup. Et elles sont venues chez moi pour me voir, pour faire la fête. Donc, on a fait la fête. Et à un moment donné, un peu éméchée, l'Italienne se rapproche de ma bibliothèque et elle voit le bouquin. Elle me dit « Ah, j'adore, lis-moi ce passage, j'adore ce passage. » Bref, qu'est-ce que vous fichez là? Je lui lis le passage et à la fin, elle me fait « Il faut que tu le montes. » Et moi, j'étais un peu éméché aussi, j'ai fait « D'accord. » Et comme j'essaye de me tenir à ce que je dis le plus possible, elles sont parties et 3 jours après, j'ai pris le bouquin et j'ai commencé à l'apprendre. Dans le trou, New York. Tu avais déjà monté le spectacle seul? Non. Non, ça c'était le gros pari. Ah oui. Alors comment tu t'y prends? Eh ben, j'ai travaillé avec Alain Régus, qui est comédien et metteur en scène ici, qui m'a aidé. J'ai gardé la propriété de la mise en scène. Et Alain était très discret. Il a été à mon écoute. Il m'a apporté ce que je lui demandais, etc. Et donc ça a été un beau travail qu'on a fait ensemble. Clarinet, Sam Sleepy, Washington. Alors le public est très important, l'énergie qui se dégage de ce spectacle, elle est faite de la rencontre justement entre moi, enfin le personnage qui est sur scène, et du public. C'est pour ça qu'il y a des écoutes très différentes. De temps en temps, les gens s'attachent beaucoup à l'humour et il y a beaucoup de rire. Il y a des représentations où il y a très peu de rire et les gens écoutent. Il y a parfois beaucoup de gens aussi qui ferment les yeux, qui essayent d'être dans le bateau et qui sont plus dans l'écoute. Silhouette en pyjama, debout, à l'entrée. Et aussi des marins. C'est une histoire intrigante. Elle est très intrigante, très magique, très étrange, oui, finalement. Quand elle vit le capitaine à côté d'elle avec un reniflement, enfin la grosse dame riche, je veux dire, elle montra le piano et demanda « S'appelle comment ?»« Novecento. » Oh, pas de musique, le petit garçon. J'essaie de retranscrire aussi les émotions qu'on connaît tous finalement. Même si la vie de ce type sur ce bateau est extraordinaire, les sentiments qu'il connaît, on les a tous. Donc le pari c'est ça. Et c'est de tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie d'un homme. Les moments d'exaltation, de grande joie, la nostalgie, les problèmes qu'on a avec les autres, la communication, la mort. J'ai simplement pensé, en fait, comment est-ce que moi je raconterais l'histoire si elle m'était arrivée, cette histoire. C'est un peu comme raconter une blague à une assemblée. C'est ça. Et il ferait comment pour savoir jouer? Après, on est sur scène, on fait du théâtre, donc il faut y aller plus fort. mais c'est la même chose, il faut rendre ce qu'on raconte intéressant. Intéresser les gens au plus haut point, le plus possible. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que le piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal. Et nous, derrière lui, avec Novecento qui jouait, il avait l'air ailleurs. Et le bateau suivait les vagues. Il partait d'un côté, revenait de l'autre,
tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées. Et puis à un cheveu des vitres, il s'arrêtait. Et il recommençait à glisser dans l'autre sens. Je veux dire, c'est comme si l'océan le versait. Et nous, derrière lui, avec notre Cento qui jouait, il ne cessait pas de jouer. Et c'était clair. Et ce piano, il ne se contentait pas de jouer dessus, mais il le conduisait avec les touches, avec les notes. Je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, le piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, frôlant les lampadaires et les lustres, j'ai compris, à ce moment-là, que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré